Il est 18h, vous regardez BFM Lyon, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le mardi 23 août. Bonsoir Lyon, votre journal. Dans un instant, nous reviendrons sur ce dramatique accident hier. 2 adolescents tués, ils étaient en trottinette percutés par une ambulance. Vous entendrez notamment les voisins de l'un de ces adolescents tués du côté de Craponne. Mais d'abord, l'infotrafic. Quelques ralentissements ce soir dans l'agglomération lyonnaise, notamment sur l'Est lyonnais, au niveau de la 46, de la rocade Est également. Ça coince sur le secteur du Nœud des Îles, le périph' nord, des accidents sur le secteur de Villeurbanne. Et vous le voyez, la circulation est assez compliquée. Évitez le secteur si vous le pouvez. Sur la porte du Val-Vert, la circulation est toujours fluide à 18h. Nos bons plans carburant, enfin les stations parmi les moins chères du département. Nous sommes à Dardilly, à Civrieux-d'Azergues et à Mézieux pour le gasoil. À la une de l'actualité, une enquête pour homicide involontaire ouverte après la mort de 2 adolescents dans un accident de trottinette. Le conducteur de l'ambulance qui les a percutés n'avait plus que 2 points sur son permis probatoire. On fera le point sur les dernières informations dès le début du journal. Recherche pharmacien de toute urgence, 15 000 postes à pourvoir en France et notre région est la 3e la plus impactée par cette pénurie. Certaines officines n'arrivent plus à embaucher depuis 2 ans maintenant. Miribel Jonage se prépare à vibrer pendant 5 jours. Le festival Woodstower débute demain soir. L'heure est au dernier préparatif pour les organisateurs qui attendent 45 000 festivaliers cette année. Ils avaient 15 et 17 ans. Hier, en fin d'après-midi, 2 adolescents ont été tués alors qu'ils se trouvaient sur une trottinette électrique sur le quai Maréchal Joffre, percutés par une ambulance privée. Lucie Nolorgue, on vous retrouve sur place dans le 2e arrondissement de Lyon. On en sait plus aujourd'hui sur le conducteur de cette ambulance. Oui, cet homme est toujours ce soir en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour homicide involontaire par le parquet de Lyon. Le chauffeur de l'ambulance est donc âgé de 36 ans et il a commis 28 infractions au code de la route, toutes répertoriées au fichier national du permis de conduire pour dépassement de ligne blanche ou encore vitesse excessive. Aujourd'hui, il n'a donc plus que 2 points sur son permis. Un permis à 8 points qui lui a été délivré en mars 2020. Il avait perdu son premier permis en 2019 par décision administrative et il fait aussi l'objet de 3 mentions au tribunal judiciaire, notamment pour défaut d'assurance. Le dépistage d'alcoolémie pratiqué sur lui au moment de l'accident s'est avéré négatif. Les enquêteurs, en revanche, attendent toujours ce soir les résultats des tests pour les stupéfiants. Lucie, est-ce qu'on en sait un peu plus également ce soir sur les circonstances de cet accident ? Le déroulé est encore assez flou et c'est là tout le travail des enquêteurs aujourd'hui, déterminer les circonstances matérielles de cet accident. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que cela s'est produit sur la voie de bus qui longe le quai du Maréchal Joffre alors que l'ambulance partait en intervention. Elle a percuté ces 2 jeunes victimes qui roulaient à 2 sur une trottinette électrique. La première victime s'appelle Iris, elle avait 15 ans et vivait dans le 5e arrondissement, non loin des lieux de l'accident, de l'autre côté de la Saône. La deuxième victime, son petit ami, s'appelait Warren. Il avait 17 ans, était originaire de Craponne. Merci Lucie pour ces précisions donc depuis le quai Maréchal Joffre dans le 2e arrondissement. Au lendemain de cet accident, l'émotion était forte aujourd'hui dans le quartier. Des riverains encore touchés sont venus déposer des fleurs tout au long de la journée. À Craponne, là où vivait Warren, l'adolescent de 17 ans tué, les voisins sont sous le choc. Écoutez ces témoignages recueillis par Jade Lanier. Ça m'a vraiment choqué parce que hier, moi, je l'ai vu vers 17h, 17h30. J'arrivais avec les courses l'après-midi et je l'ai vu, il était là. Mais c'est un petit, il est très sérieux. C'est un petit qui ne boit pas. Il ne fréquente pas. D'ailleurs, il a 17 ans. Et c'était rien à voir, comme vous voyez, les jeunes qui fréquentent, qui ramènent leurs potes ici devant chez eux.
jamais, ça fait 5 ans que j'habite ici, ou 4 ans et demi que j'habite ici, jamais j'ai vu ce petit qui l'a ramené des gens ou l'a fait du bruit. C'est un petit très très propre. Très très propre. Et vous pouvez demander tous les voisins pour lui, il va te dire la même chose. Vraiment, on est choqués par lui. On est complètement choqués. J'ai vu sa petite copine, j'ai vu, elle venait là devant le bloc, elle venait le chercher. Très gentil, c'était franchement des enfants très gentils, respectueux, très gentils. C'est malheureux, franchement c'est malheureux. J'imagine la souffrance des parents. Je suis maman, j'aimerais pas que ça m'arrive. On le souhaite à personne, de personne enfant comme ça. C'est insupportable, il n'y a pas plus dur pour une maman de perdre un enfant, surtout à la fleur de l'âge comme ça, jeune comme ça, c'est malheureux. Ce n'est pas la première fois, malheureusement, qu'un drame a lieu sur le quai Maréchal Joffre. En mars dernier, un motard avait été tué dans un accident avec un vélo. L'axe est connu pour être très accidentogène depuis des années. Jade Terlinck avec Olivier Jouglard. 3 voies, dont une réservée pour les bus et les vélos. Le quai Maréchal Joffre est un axe très emprunté des Lyonnais, mais aussi lieu de drame, comme ce lundi soir où 2 adolescents ont perdu la vie dans un violent accident. Les habitués de cette voie, encore choqués, pointent du doigt la dangerosité de cette route. C'est très dangereux ici. C'est très dangereux ici. J'aimerais dire que ça arrive seulement la nuit, mais c'est pas seulement la nuit, c'est tout le temps. Il y a des voitures ici qui traitent cette rue comme si c'était une course Formule 1. C'est mieux d'avoir une piste cyclable bien séparée du couloir de bus notamment, oui. Là, le couloir, il est tout droit. Effectivement, on a tendance à rouler peut-être un petit peu vite éventuellement. C'est un acte très dangereux. Moi, j'ai manqué d'être peut-être tué, je ne sais pas, en moto. J'étais rue Franklin, là, au feu rouge. Demain matin, ça va se repasser. Si le Grand Lyon fait rien, on recommencera. On a déjà eu des morts au mois de mars. On a encore des morts maintenant. En mars dernier, un accident mortel était déjà survenu sur cet axe entre un scooter et un vélo. La voie de bus et vélo étant simplement séparée de la route par un rebord, Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement, réclame un meilleur aménagement des voies. Quand vous regardez aujourd'hui, vous avez beaucoup de pistes cyclables qui ont été faites extrêmement rapidement dans le but de gagner du temps, mais qui ne sont pas forcément très sécurisées. Je vous invite à aller sur le pont qui est juste derrière moi et vous verrez aussi que c'est extrêmement dangereux. Donc maintenant, je pense qu'il faut agir avec des pistes très claires et là-dessus, moi, je demande à la métropole d'intervenir vite. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, lui, a réagi dans un tweet. Il affirme que des aménagements de sécurité seront mis en place sur cette voie. Dans l'actualité également, ce soir, la pénurie de pharmaciens. Il en manque plus de 15 000 en France et notre région est la 3e la plus touchée par ce manque de personnel. Résultat, les pharmacies travaillent à flux tendu. Jordan Musica. Cette officine à Sainte-Foy-les-Lyons ne fait pas exception. Il faudrait ici depuis 2 ans 2 employés supplémentaires. Du coup, c'est Sylvie, une pharmacienne à la retraite, qui vient prêter main forte une fois par semaine. Je fais des remplacements, donc parce que je le veux bien. En pharmacie, comme dans beaucoup d'endroits actuellement, ça devient compliqué pour trouver du personnel, quel qu'il soit. Donc je viens en renfort quand ils ont besoin finalement. Ils m'appellent, je suis dispo, je viens, je suis pas dispo, voilà. Et si les clients comme Michel sont satisfaits des conseils, sur la lèvre, donc ça, du coup ça fait comme un petit effet barrière en même temps. Très fidèle à cette pharmacie, car j'y trouve toujours un accueil extrêmement favorable et tous les produits et tous les médicaments dont j'ai besoin. La pharmacie fonctionne pourtant à flux tendu. Il faut être très organisé, avoir des créneaux bien définis pour chaque mission. Par exemple, les tests Covid, cet été, on ne peut pas du tout en faire, on n'est pas assez nombreux. J'ai choisi, moi, de vacciner, mais je peux vacciner que en début de matinée, début d'après-midi et à la fermeture le soir, où il y a moins d'activité au comptoir. Donc ça demande quand même une organisation bien huilée pour pouvoir mener à bien toutes nos missions. Une situation désormais presque banale dans le département. Certains confrères sont obligés de réduire leurs horaires, de fermer plus tôt, de fermer plutôt à midi également, de fermer samedi après-midi. Et pendant les vacances, j'ai jamais vu autant de pharmacies fermées au mois d'août que cette année, par manque de remplaçants et de collaborateurs. Pour regonfler les effectifs, les professionnels du secteur estiment qu'il faudrait davantage d'offres de formation et une revalorisation des salaires. C'est le
Le festival qui sonne chaque été lors de la rentrée, malheureusement. Woodstower débute demain soir sur le Grand Parc de Miribel-Jonage, Kungs, Val, Poupy, Suzanne ou encore Niska. Des dizaines d'artistes vont se succéder sur la scène jusqu'à dimanche soir. 45 000 festivaliers sont attendus cette année. Alors aujourd'hui encore, c'était l'effervescence sur le parc pour que tout soit prêt demain pour les accueillir. Écoutez Maxime Nolly, le directeur de Woodstower. Il est au micro de Clémence Delarbre. On a 600 bénévoles, nous, sur l'événement et 150 salariés. Donc, c'est déjà une bonne grosse PME qui vient travailler pendant 15 jours quasiment, finalement. Donc, c'est effectivement un chantier qui est assez important. Ça vient aussi du fait qu'on a 4 scènes dans notre festival. Donc, c'est forcément beaucoup d'infrastructures avec ça. Et on est aussi sur un site qui n'est pas du tout raccordé ni à l'électricité ni à l'eau. Donc, il y a au niveau technique plein d'installations qui sont nécessaires à mettre en œuvre, qui ne sont pas les mêmes quand on est en salle. Et du coup, voilà, c'est un chantier effectivement assez inconséquent. Et pour vous rendre sans difficulté en transport en commun jusqu'au Grand Parc de Miribel-Jonage, le Citral adapte son offre durant toute la durée du festival Woodstower. Le parking Relais de la Soie fermera dans la nuit à 2h30 mercredi et jeudi. La ligne de bus N80 sera également renforcée. Vous pouvez trouver toutes les infos des transports sur le site des TCL, tcl.fr.